Hello, hello à tous. Bon, euh, aujourd'hui j'ai envie de partager, de témoigner sur un thème sur le thème de la mort et de la renaissance. À travers ma propre expérience ici à Bali. En réalité, alors bon, ça avait commencé bien avant Bali évidemment, mais je pense que ça s'est vraiment intensifié ici. Cette idée qu'en fait on meurt et on est à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, on est déjà quelqu'un de différent, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit d'ailleurs dans un processus conscient d'évolution ou bien qu'on n'ait pas choisi ça. Donc on va dire que ça c'est quelque chose d'inarrêtable. Voilà, c'est la première chose que j'avais envie de poser. Donc on meurt et on est à chaque instant. C'est-à-dire que par nos expériences, par notre façon de vivre ces expériences, on ne peut jamais être les mêmes. On apprend nécessairement de nos expériences, plus ou moins suivant notre niveau de conscience évidemment. Et puis dans ce parcours de mort et de renaissance à chaque instant, il y a ce que j'appelle, ce que je vais appeler les gros passages, c'est-à-dire des moments où on vit vraiment Moi je vis ça, j'ai vécu ça et je viens de traverser un moment comme ça, donc c'est comme une sorte de dépouillement, comme une mise à nu, comme si on enlevait la coquille autour de nous, comme si on sortait du ventre de notre mère en fait. C'est vraiment ça l'impression que j'ai eue cette semaine, où il y a au fond des tas de pans de personnalité, donc d'anciennes manières de voir, d'anciennes manières de faire qui tombent. Et alors ces moments-là, ils peuvent vraiment être très très inconfortables, voire flippants, parce que pendant qu'il y a tout ça qui tombe, donc même dans ce chemin, je vais partir de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que pour moi, il y avait, depuis quelques mois, vraiment un état de joie quasi permanent. Avec des petits à-coups, des petits passages, des petites choses comme ça. J'en ai vécu plusieurs à Bali, plus ou moins intenses, mais on va dire ce que je viens de traverser là était vraiment puissant. C'est difficile de trouver les mots, c'est encore tout nouveau pour décrire en fait ces passages. Donc pour moi, ce passage, ça a vraiment été un dépouillement total, c'est-à-dire c'est comme si tout ce qui avait été vécu jusqu'au-là, donc tous ces moments de grâce, tous ces moments de joie, c'est comme si même ça, il y avait besoin de le lâcher en fait. Il y avait
Alors, c'est pas qu'il y avait besoin de le lâcher, c'est que c'est venu, oui, c'est autre chose, c'est que c'est venu finalement éclairer des angles morts, des parties invisibles, en tout cas qui n'étaient pas encore remontées à ma conscience. Donc quand je parle d'espace, je parle vraiment d'espace en moi, hein, qui avait besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être embrassé. Et ces moments-là peuvent vraiment nous faire trembler, en fait, parce qu'ils sont vraiment inconfortables. Ils sont d'immenses abandons à ce qu'on a été. C'est vraiment aller dans l'acceptation totale de tout lâcher, en faisant confiance que... Parce que ce qui est difficile dans le fait de lâcher les anciennes versions de nous, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est-à-dire, il faut lâcher la corde sans savoir si on va en avoir une autre à laquelle se raccrocher, en fait. Et c'est là le saut de la foi. C'est là où c'est le moment le plus, on va dire, critique, dans le sens qu'on peut résister à lâcher la corde parce qu'on craint de ne pas pouvoir s'agripper à autre chose, quoi. Alors que finalement, en s'abandonnant, en acceptant de voir que tous ces pans de ces anciens nous, de ces anciennes versions de nous, ces anciennes habitudes, ces anciennes façons d'être au monde, eh bien, il y a vraiment à faire le pari qu'on peut les lâcher, définitivement, parce que si toutes ces parties sombres-là remontent à la surface, c'est que justement, pour nous montrer que c'est vu, on n'en a plus besoin et que on n'a plus besoin de les réanimer, on a juste besoin de les laisser tranquillement suivre leur route, en fait. Voilà un peu à chaud ce que j'avais à cœur de partager. Je pense que j'écrirai davantage dessus très très vite, mais voilà, au moins j'avais envie de faire ce partage comme aussi un encouragement à tous à vraiment oser lâcher, oser faire confiance que dans ces moments de grands tremblements intérieurs, ils sont pas là pour rien, en fait. Ils sont vraiment là pour nous montrer qu'il y a... Voilà, là j'ai le vent qui balaye mon visage, là, et c'est ça, ça vient balayer, quoi, ça vient ôter les couches, ça vient nettoyer tout ce qui nous empêche finalement de nous reconnaître totalement en tant qu'être divin. C'est tout ce qui fait obstacle à ça. Et en fait, je sais que pour beaucoup, sur cette quête, cette envie d'être soi-même, etc., il y a vraiment à lever ses voiles, en fait,
à ne plus les retenir. Il n'y a plus besoin de les retenir plus longtemps que nécessaire. En fait, on peut vraiment les laisser partir, on peut vraiment se faire confiance. Et ce matin, ce que je ressens après cette semaine vraiment éprouvante, c'est quelque chose d'indéfinissable, c'est-à-dire il y a une grande tranquillité, intérieure. C'est comme si il y a quelque chose qui s'était à nouveau ajouté aux bases de mes fondations, quelque chose qui Et ce qui est troublant, et je vous le partage en toute authenticité aujourd'hui, ce qui est troublant, c'est que ça ressemble à rien, c'est qu'il y a même pas il n'y a pas d'étiquette en fait à mettre dessus, et le plus grand trouble, il provient aussi du fait que il y a la question qui émerge de mais à quoi ça va ressembler dans le monde, quoi. À quoi quand je dis ça, c'est qu'est-ce que ça va changer dans mon décor, dans ma réalité, voilà. Et ça, je le sais pas encore en fait, parce que parce que ça vient juste d'arriver en fait. Et en même temps, pour l'avoir déjà vécu ici à Bali, mais alors pas aussi intensément que cette fois-ci, je sais qu'à chaque fois, ce sont d'énormes cadeaux. C'est comme des portes ouvertes, de nouvelles portes ouvertes sur le monde. Ce sont des tapis rouges à chaque fois qui se déroulent, quoi. Et voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous partager ce petit bout d'intimité, parce que voilà, c'est surtout pour dire à tous ceux qui imaginent que c'est toujours le grand soleil, etc. Non, c'est pas le cas. Il y a parfois des choses à aller explorer en fait, pour se délester, pour se sentir plus léger. Je vous embrasse vraiment tous très très fort, et voilà, je vous remercie de votre confiance.